Mesdames et messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial ici là sous Médias Haïtiens en collaboration avec VOA Creole. Actualité concernant le pays d'Haïti, dominé par visite Ariel Henry dans Ruel Vaillant, côté il a déposé un jebflet dans mémoire victime 29 novembre 1987. N'a rappelé dans la première élection démocratique 1987 qui a organisé après départ régime Boudi et Duvalier, mesdames et messieurs, et bien Mounsayo qui a pris victime pendant yo t'a participer dans l'élection, et bien nèg exam té ouvert coup de balle sou yo, et bien depuis là ça, mesdames et messieurs, et bien espace ça l'irrité une référence et rentrer dans l'histoire pays d'Haïti. Chaque 29 novembre, gagne cérémonie qui fait là-dedans, c'est dans optique ça Premier ministre Ariel Henry Terani dans Ruel Vaillant pour te déposer un jebflet dans mémoire victime si la yo côté en pile monde et toujours songer date ça qui était dans annales de l'histoire et pas boy site. Mesdames et messieurs, nous pral gagner pour nous présenter au détail avec VOA Creole dans mi-temps émission ça. Toujours en Haïti, situation toujours compliquée dans l'entrée sud et capitale pays d'Haïti, précisément dans Mariani qui trouvait dans la commune Gressier après affrontement et bandits avec la police. En pile monde qui était victime dans et bien occasion ça vraiment toujours à terre côté ces chiens avec cochons selon information cap manger moun sa yo. Yon l'autre bord la police annoncé pendant jour ça yo mesdames et messieurs, yo fait plusieurs coups de filet côté que yo arrêté plusieurs moun et dans moun sa yo nous capable citer deuxième chef gang Moléa que la police lui-même fait qu'on est limité mais sous lui qui c'est Bruno François dans cadre et filature ça la police mettait mais sous deuxième chef gang Moléa qui en dedans et beau repos tap opéré mesdames et messieurs. La police fait qu'on est y a cherché plusieurs autres acolytes et Bruno François dans cadre et travail y a fait pour fin d'année pour être capable mettre la paix et sécurité dans le pays d'Haïti et si nous croyons et force l'autre yo et puis devant yo fait qu'on est tout yo mettez mais sous Lysias Alex à cause l'état impliqué dans viol sous et bien une infirmière côté il était violé dame ça par voie anale et li participer dans plusieurs et gros cas dans zone Borépoa et au fait qu'on est tout li affilié avec groupe gang et bien Canaran que Jeff ainsi connu l'a dirigé. La police réengagé pour que yo déterminé disons pour yo capable et bien rétablir la paix et démanteler question banditisme dans le pays d'Haïti. Si nous croyons divers reportages la police présenté sous page officielle yo côté au fait qu'on est yo pas camper yo été dans et bien position yo avec mission yo qui c'est protéger avec servir bien et population. Dans ça qui vient pour avec international là, gros suspense entre Gaza et Israël pour qu'on ait si il y a prolongé trêve là après au te fin prend 4 jours trêve et côté au te suspend tirer coup de balle on a parlé de Israël avec Gaza et bien les États-Unis, Qatar, Égypte joignent une entente avec deux protagonistes pour te faire un campé sous coup de balle yo t'a tiré depuis 7 octobre 2023 et bien qui te me dit mesdames et messieurs 4 jours ça qui était déjà arrivé dans date échéance li yo t'a mettre 2 jours sous lui et bien 2 jours à là li rivé gagner un gros suspense pour garder si yo capable prolonger toujours c'est le fait ça mesdames et messieurs. En tout cas négociation tout a continuer pour garder si yo capable libérer divers otages qui nomme chaque parti et nous pral gagner pour nous faire entendre avec VOA Creole comment ça l'a passé entre Israël et Palestine qui déjà compté plusieurs et bien morts dans camp et tout des partis ça yo dans cadre guerre qui éclaté depuis le 7 octobre 2023. Toujours dans l'international là, sommet autant dans ville Bruxelles, dans le pays Belgique, et bien secrétaire d'État américain Anthony Blinken
Américain dit c'est un devoir et yo doit respecter ça pour yo supporter Ukraine jusqu'à ce que yo pas capable encore n'a rappelé guerre Ukraine avec la Russie qui éclaté depuis mois de février. Mais sous là pour le connaître dès l'année depuis que deux pays ça yo dans conflit mesdames et messieurs, eh bien nous connaissons plusieurs pays dans international là manifester volonté pour yo capable supporter Ukraine aux dépens de la Russie. Eh bien côté yo fait et Vladimir Poutine paraît comme bête noire dans bataille ça mesdames et messieurs. En tout cas, n'a gagné pour nous présenter avec VOA Creole comment ça les mêmes l'été passé en suivant ensemble. Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizard. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points qui dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas là, gros suspense sous prolongement trêve là qui arrive dans 6e jour pendant négociation otage avec prisonniers a continué. Sommet l'OTAN dans ville Bruxelles dans pays Belgique, secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclaré yo doué et a continué à assister pays Ukraine. Et puis en Haïti, Premier ministre Ariel Henry déposé un jeb fleur dans Ruel Vaillant dans mémoire électeur Sayo qui était mort assassiné dans occasion élection 29 novembre 1987. C'est pour ça avec l'autre accord nous pourrons le développer pour aujourd'hui, mercredi 29 novembre 2023, qui c'est une date historique dans la vie. Et pays d'Haïti, nous avons pour nous ça pi devant, côté que Premier ministre Ariel Henry lui-même, il déposé un jet fleur dans Ruel Vaillant. Mais actualité internationale qui retenu attention en premier, c'est guerre Israël-Hamas là, côté que gain boucantage prisonnier avec otage cap continue pendant que gain suspense sous question est-ce qu'il a prolongé et trêve là. Et nous avons Jean-Robert Philippe qui suit pour nous de très près. Jean-Robert Philippe, dis-nous non, qui est en situation est-ce que vraiment suspense là a continué sous prolongement trêve là entre Israël avec Hamas? Effectivement, Jacqueline, nous sommes capables de dire que il y a une course contre la montre. Dans le moment, trêve ça est capable de terminer dans quelques temps, mais négociateurs, que ce soit ces Égyptiens, Américains et même Qatar, eh bien, il y a pressé là pour si ils capable de convaincre et parties concernées pour une autre trêve encore, qui était capable de deux temps au plus si possible. Mais entre-temps, le gouvernement israélien, en particulier le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lui-même dit que lui-même, il n'y a pas aucun problème, et il souligne la nécessité que pour lui-même, il n'y a pas de problème pour recommencer la guerre encore, pour que les pilonnés ou bien carabinés et militaires amassés pour ne pas représenter une menace encore pour Israël. Trêve temporaire entre Israël et Hamas là entré dans 6e et dernier jour, mercredi 29 novembre, dans le moment deux parties ont libéré plus prisonniers avec otages. D'après l'entente, les négociateurs ont accéléré des marches pour prolonger l'entente là avant délai à bout. Porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby déclaré par les journalistes les États-Unis ont travaillé avec Israël, Qatar avec Égypte pour essayer de joindre l'autre extension. Militaires israéliens ont déclaré militaires Hamas se libérer bientôt à mardi soir 12 otages qui étaient dans Gaza, donc 10 Israéliens avec 2 étrangers. En échange, Israël libéré 30 prisonniers palestiniens d'après Club prisonniers palestiniens, une organisation semi-officielle palestinienne. Rouba Assi, un prisonnier palestinien qui vient de libération, déclaré « Mon gain un sentiment que moi pas capable d'écrire. Liberté, c'est le plus bon bagage qui existe sur la planète là. Par conséquent, les prisonniers perdus liberté ça, l'attendent jour pour le rejoindre encore. Même si liberté jeudi à partielle et incomplet, l'app complet seulement les pays libérés et tout prisonniers jeune liberté. 7 octobre passé, les militants Hamas prend en otage environ 240 Israéliens à l'étranger. Pendant une attaque surprise, été fait dans le sud Israël, côté tué environ 1200 personnes d'après le gouvernement israélien. En réponse à cette attaque-là, Israël a lancé une série d'opérations dans le territoire Gaza, côté de tué plus passé 15 000 personnes d'après le ministère de Santé territoire Gaza qui est en bas contrôle Hamas. Sur le plan diplomatique, c'est l'État américain Anthony Blinken pour aller en Israël. Après, il finit par
participer dans la rencontre organisation pour sécurité avec coopération en Europe dans Macédoine du Nord pour faire chita parler sur le droit israélien pour le défendre tête li. Situation otage accélération pour arriver joindre population dans Gaza avec nécessité pour éviter guerre israélo-hamas pas si mal dans zone nan. Des massayo a fait dans moment pression a augmenter sur président Joe Biden pour joindre un cessez-le-feu permanent. Mouvement islamique jihad là un affilié Hamas déclaré mercredi 29 novembre nan li remettre un groupe otage civil by la Croix-Rouge en retour pour Israël libérer plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens. Dans moment négociateur a cherché joindre une autre entente pour prolonger cessez-le-feu. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Napsi ale parmi otajo gen deux moun qui c'est deux filles qui c'est israélien russe. Et puis pendant ce temps il y a une réunion spéciale qui déroule dans le Conseil Sécurité Nations Unies qui déroule aujourd'hui sous guerre Israël Hamas là. Valérie Saint-Louis dit nous depuis New York la Chine qui était présidée rencontre ça avec tout une grosse intervention secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui c'est secrétaire général Organisation mondiale là, Valério. Pendant réunion Conseil sécurité dans le quartier général Nations Unies dans New York, jeudi mercredi 29 novembre ça, qui était présidé par ministre Affaires étrangères pays la Chine, réunion n'a rappelé qui était consacrée à crise israélo-palestinienne, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres t'est accueilli et salué accord avec résolution 2712 ça qui conclut entre peuple israélien et Hamas avec aide gouvernement Qatar, pays l'Égypte et États-Unis qui te permet de river joindre une pause humanitaire. Et secrétaire général là te demandé État membre Nations Unies pour pas détourner attention sur ça les catastrophe humanitaire terrible dans Gaza. Antonio Guterres te ba un rapport sous dégâts yo. Plus de 1200 personnes ont été tuées, y compris des enfants. Des milliers de personnes ont été blessées dans les actes terroristes menés par le Hamas le 7 octobre. 250 personnes ont également été enlevées, dont 34 enfants. Plus de 14 000 personnes ont été tuées depuis le lancement des opérations militaires d'Israël à Gaza. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont également été blessés et nombre d'entre eux ont disparu à Gaza. Plus de 2/3 des personnes tuées seraient des enfants et des femmes. En quelques semaines, un bien plus grand nombre d'enfants ont été tués par les opérations militaires israéliennes à Gaza que l'ensemble des enfants tués des années précédentes, quelle que soit l'année, quels que soient les belligérants, depuis que j'ai pris mes fonctions en tant que secrétaire général. Parmi plusieurs officiels représentants pays membres qui te prennent la parole, représentant État palestinien dans les Nations Unies, ambassadeur Riyad Mansour, t'es parlé pour dénoncer l'attaque israélienne sous peuple Gaza. Mais c'est la Palestine qui est confrontée à un véritable plan visant à la détruire. Nous sommes en train d'être rayés de la carte. Netanyahou, depuis la tribune de l'Assemblée générale, a annoncé un nouveau Moyen-Orient où il n'y aurait plus de Palestine. Ce n'est guère une coïncidence. Si, sur la carte qu'il a brandie à cette occasion, aussi bien la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, que la bande de Gaza, était considérée comme une partie d'Israël, aux côtés du Golan syrien. Après ça, c'était tout par représentant pays Israël là, qui t'est parlé pour le répondre ni même officiel palestinien. Aujourd'hui, et exactement 76 ans plus tard, l'histoire se répète quelque peu. Les ministres des Affaires étrangères d'un certain nombre de pays arabes sont arrivés ici aujourd'hui pour appuyer une organisation terroriste qui a pour objectif d'annihiler Israël. Heureusement, le projet d'éliminer Israël n'a pas été couronné de succès. N'a précisé que l'accord qui était annoncé dans date 22 novembre jusqu'à présent te permet libération dans 5 jours de 60 otages, 29 femmes et 31 timoun que Hamas et l'autre groupe militant ont été kembe depuis date 7 octobre là. 21 autres otages étaient libérés pendant même période là. Accord ça permet tout libération 180 prisonniers palestiniens dans prison israélien. Puis faut la dedans te femmes et timoun. N'a rappelé que c'est première réunion publique Conseil sécurité Nations Unies sous conflit entre peuple Israël là et Hamas. Résolution 2712 ça c'est première expression tête ensemble conseil là sous crise là depuis que attaque sanglant militant Hamas été faite le 7 octobre et puis depuis offensif mortel israélien été faite après attaque là. Pays la Chine a kembe présidence Conseil sécurité a jouk dans fin mois novembre là. Et réunion spéciale ça sous crise Hamas Israël là t'est faite dans niveau ministériel. En bas présidence, ministre Affaires étrangères Wang Yi avec participation chef diplomatie l'autre État membre Nations Unies. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis depuis New York. Merci Valério Saint-Louis. Donc suspense là a continué sous est-ce que trêve là a
continué, gen Hamas d'après AFP, gen yon militant Hamas qui fait AFP connaît que yo même yo poko satisfait avec proposition que Israël fait, donc tractation yo a continué, gen 3 médiateurs qui c'est Qatar, qui c'est les États-Unis avec l'Égypte. Pendant ce temps, gen état santé physique et émotionnel Timoun qui t'est passé un pile jour en otage, on dit que cas compliqué d'après médecin Israël cap soigné Timoun yo. Gentil Augustin Junior t'est penché sous dossier ça. Docteur kap travay dans l'hôpital en Israël, ouais gros conséquences sous ti moun ki libéré yo à cause trop temps yo te fait en otage. Sans trop détails, leur passé temps en otage gen conséquences, li ka physique ak émotionnel, qui donc oui, nous ouais. Moi pas pral bay détail spécifique, mais Jean ou ka imaginer, pour ti moun yo passé plus que 50 jours en otage, c'est pas yon temps idéal pour yo. Qui donc oui, nous ouais conséquences yo. Et puis nous fait face à yo. Parole professeur Dromandel, directeur l'hôpital Timoun nan Danadouek, nan Souraski centre médical nan Tel Aviv. Équipe médicale israélien qui prend soin ti moun que militant Hamas yo te prend en otage dans Gaza pendant plus passé 50 jours, dit yo a fait face à conséquences otage à long terme ça. Professeur Ronit Lobetsky, directeur département pédiatrie dans l'hôpital Timoun Danadouek dans Souraski, centre médical dans Tel Aviv, te dit. Moi t'a parlé sous problème nutrition pendant te en otage pendant un pile jour pour tout le monde, et spécialement patient pédiatrie yo. Les ou pas joindre assez calories, en plus pas assez macro ak micronutriments, li gen signification. Nous évaluer yo sous poids yo perdi, qui c'est à peu près 10 à 17% dans poids corps pour pifon nan yo. Pour problème déficience, pour commencer, tout moun joine supplément qui prépare à qualité et spécifique dans déficience que yo gagné. Et puis nous pral suivre. Mais li gen yon signification, spécialement dans pédiatrie à conséquences yo mal nourri pour longtemps, pour plus passer 50 jours. Such undernutrition for such a long time, for more than 50 days. Dans Souraski centre médical dans Tel Aviv, mercredi 29 novembre, professeur Dromandel, directeur l'hôpital Timoun nan Danadouek, te dit. Timoun yo nan yon condition physique qui est stable. Jean mwen te dit avant, yo présente plusieurs défis médicaux ak psychosocial que nous manyen tout. Nous espérer pi fò nan yo, pral kote yo pral gen pour vivre là nan jou kap vini yo. Attend nous ak yon timoun qui pral besoin traitement médical pi long ak réhabilitation. N'a rappelé pendant attaque 7 octobre 2023, autorité israélienne yo te dit groupe Hamas la te prend en otage 240 Israéliens. Pendant jour trêve yo, opposant yo te joignent yon entente pour boukante otage qui nan men militant Hamas yo ak détenu palestinien qui nan prison Israël yo. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc, en attendant, suspense là a continué et grand pile observateur qui pensait que c'était demain matin le Proche-Orient, le Moyen-Orient pour joindre un résultat pour connaître est-ce que trêve là a continué. Pendant ce temps, il y a une autre guerre tout qui continue à dominer l'actualité, c'est guerre et la Russie a mené dans le pays ukrainien et nouvelle parler de Avdiïvka qui sont en région côté que la Russie a pilonné avec coup de mortier. Et c'est un dossier tout qui était présent dans le sommet l'OTAN. Et puis, c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui était dans l'OTAN et qui dit que Washington a continué, même gens avec l'OTAN, continué à assister l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Serge Rodriguez. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a une conférence pour la presse jeudi mercredi dans le cadre du sommet l'OTAN qui déroulait dans la ville Bruxelles, capitale Belgique, côté il exprimé support solide des États-Unis ensemble avec alliés l'OTAN pour l'Ukraine. Enfin, le chef diplomatie américain a dit, pour répondre aux questions de la presse, il dit réponse la clé. We focused on NATO's enduring support and commitment to Ukraine. Nous devons continuer à camper ferme des pays ça et c'est ça nos moi, je dis nous, les films de tous les collègues moyens qui étaient cités à table là, chaque grain là-dedans exprime support pour l'Ukraine. Mais quelqu'un là-dedans a posé question pour connaître si les États-Unis à Calélio, t'as dû continuer à courir l'Ukraine. M. Blinken a raison qui pousse Washington pour approcher là sur le dossier Kiev là.
Il y a une bonne raison pour ça. On croit tout allié nous reconnaître que non seulement ça vient à revoir à poser action correcte là, mais tout c'est un bagage qui n'a intérêt nous, et même pour les États-Unis. Bout pour bout, l'administration président Joe Biden pour continuer à Kiev dans le combat la mener pour destituer les militaires russes sur le territoire ukrainien, et spécialement pendant la deuxième saison gros vague crédit la pays voisin la Russie. M. Blinken précisait que l'appui États-Unis a créé une organisation traité Atlantique Noir, pas pour le camper dans route. La diplomatie états-unienne a considéré l'invasion de la Russie en Ukraine comme un échec stratégique pour Moscou. Et l'objectif, c'est là important à pile journée aujourd'hui. Même Jean Sateye, les Kremlin, ont premier lancé l'attaque sur l'Ukraine, ça a gagné presque 2 ans. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. Ici aux États-Unis, Chambre député a parlé pour prendre un vote historique pour connaître si oui ou non il y a pour été un membre en parlant de George Santos dans le Congrès pour comportement. Il a été voté déjà sous proposition, mais semblait li kage moins chance fois ça pour monsieur Soti et Saint-Sauf pour survivre. Détails sur point ça avec Serge François Michel. Parlementaires, tous des partis politiques dans la Chambre des députés États-Unis ont avancé hier midi pour forcer un vote semaine ça sous proposition pour mettre dehors dans la Chambre député George Santos, républicain qui représentait l'État New York, a gagné une enquête sévère qui était faite sous comportement moral et résultat sorti moi ça et puis député a fait face à 12 d'accusations dans le tribunal fédéral. Santos te répond plus passer une résolution qui arrivait sous tribune chambre moi ça et qui demandait pour mettre le dehors et l'a demandé collègue Léo pour comprendre qui exemple ça a tracé pour l'autre membre congrès dans l'avenir si on mettait la tête avant accusation fédérale qui sous doli joint une solution. Madam Speaker. Monsieur leader Chambre, moi pensez que nous tous d'accord que nous devons observer toute formalité, que nous tous devons bien réfléchir sur Jean a fait bagaille. Moi demander tous collègues moi dans chambre pour regarder bien et comprendre qui ça veut dire pour l'avenir et puis rassembler tout détail et mettre ça dans le dossier nous. Moi pas démissionner. Santos suivit déjà 2 votes qui demandaient pour les quitter siège dans la Chambre députée. Mais il y a un rapport qui sortit dans la commission morale Chambre après une enquête qui durait des mois, fait député au vexé puis plus toujours. Résultat qui sortit 16 novembre passé, pas aucune critique pour Santos, côté le conclut que député a commis fraude dans chercher à exploiter tout aspect de la candidature pour Chambre députée pour propre profit financier personnel. Puisque résolution a une priorité sur l'autre bagaille, le leader Chambre Mike Johnson doit travailler sur lui dans 2 jours pour Pita, vote la fête jeudi mercredi. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel. Faut dire que 29 novembre c'est une date qui tristement historique dans la vie pays d'Haïti. N'a pas pour venir avec détails sur ça qui fait dans occasion après pause là. Gentil Augustin Songé, la caille, et là, me dit la caille, Haïti, mais Miami tout. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, et le Premier ministre Ariel Henry déposé un jet fleur dans Ruel Vaillant, dans mémoire électeur qui était mort assassiné dans l'occasion élection 29 novembre 1987. Yves Manuel. Premier ministre Ariel Henry, qui était accompagné de certains membres du gouvernement, organisé une cérémonie offrande florale dans l'école nationale Argentine Belgrade matin mercredi pour marquer 36e anniversaire massacre Ruel Vaillant. Premier ministre n'a pas fait discours dans ces circonstances là, cependant sur le réseau social X, ancien nom Twitter, lui fait appel à l'unité, solidarité et fraternité pour construire ensemble une nouvelle Haïti. Côté progrès, état de droit ak valeur démocratique a triomphé sur anarchie, intolérance, sectarisme et puis désunion. Chef gouvernement souligne tout, pas gagné k'ap ka effacer d'où le tragédie ça t'est causé et qui t'est visé entraver engagement peuple haïtien pour remplir des voies citoyens yo. Pensez nous yo toujours tourner vers frères ak sœurs yo qui t'est perdu la vie yo tragiquement dans incident ça, côté proche yo encore touché par disparition yo.
29 novembre 1987, paramilitaire Nero Duvalier Ricio, avec complicité force l'armée d'Haïti, te saboté première élection qui te marqué fin ère Duvalier et te permettre à pays choisi dirigeant lieu démocratiquement. Massacre a été déroulé dans bureau vote Riel Vaillant, école Argentine Bellegarde, côté pour pipiti yon vingtaine de citoyens perdu la vie à 4 électorales dans mayo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Faut dire que il y a l'autre activité tout qui marqué jour 29 novembre ça, date 29 novembre ça, nous allons rejoindre Massiado Villemé depuis Port-au-Prince. Dans une ambiance particulière, si à accord 30 août 2023, vénéré mémoire électeur massacre Riel Vaillant 20 novembre 1987 là. Selon organisateur mouvement ça, canage Riel Vaillant qui était impiné, râle mené derrière plusieurs autres massacres encore. 36 ans après que le monde toujours a toujours massacré l'État, les États-Unis toujours massacré moun dans Bel Air, dans La Saline, dans Solino, dans Fort Huron, dans Corridor Bastia, dans Delma 24. Même là mais ça, même gouvernement ça, moun mourir Solino, il va dire rien peut-être. Jodia, c'est même moun qui a 26, 27 ça qui fait élection ça. C'est même nous même qui au pouvoir Jodia et c'est même nous même qui a fait massacre sur peuple là. 36 ans après, c'est même bagarre là. On est régime PHTK qui vit pas pays depuis un bon bout de l'année, qui remettait encore le régime dictatorial là sous pied. Quand nous connaissons massacre, on fait pas sérieux dans le quartier populaire. Si là yo aller plus loin pour dire c'est seul un gouvernement bicéphale qui est capable de mettre bout dans désidérata masse défavorisée. Transition de rupture qui est capable de redéfinir rapport population a gagné avec l'État. Rapport l'État a gagné avec le secteur privé des affaires. Rapport l'État haïtien a gagné avec les autres États au niveau de la communauté internationale. Il y a un rapport entre dominant et dominé. Nous dit faut que le rapport ça a cassé. Et pour le rapport ça a cassé, faut que nous-mêmes, peuple haïtien, nous prenions responsabilité nous en main. Responsabilité nous en main, c'est déboulonner sous toute forme moun sa yo qui prend pays en otage. Fait nous dit peuple là, camper, levez camper, faut nous déchouer Ariel Henry avant 7 février. Nous pas parler d'élection, faut Ariel Henry parler de pays et nous mettons au pouvoir Bicéphale à deux têtes. Nous premier ministre, nous président pour une garantie sécurité dans le peuple. Tout le temps, Ariel Henry va quitter le pouvoir et même massacre va continuer fait. C'est une complicité entre gagnants pour pouvoir qu'il a. Donc ça, j'ai un problème à résoudre. Faut équipe ça qui est dans l'État, qui est pouvoir pour gagner une équipe honnête, sérieux, qui pas criminel, qui crédible, qui prend tête l'État pour résoudre le problème de la population, pour résoudre le problème sécuritaire. Comme rappel, c'est pour Pipiti 20 électeurs qui étaient morts assassinés dans le canage 29 novembre 1987 là, côté population t'a voté pour première fois. Une élection qui t'a permettre pays à choisir leader démocratiquement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Villemé pour VOA Créole. Et puis, hier, les Nations Unies encore qui réitéraient besoin urgent pour gagner et déploiement force multinationale. Sandra Lemaire. Un nouveau rapport sur Haïti que les Nations Unies publié mardi décrit situation pays comme cataclysmique. The situation in Haiti is cataclysmic. Ravina Shamdasani, porte-parole Agence Nations Unies pour droits moun, décrit en détail la violence gang qui continue à augmenter et qui la cause au moins 3 960 moun mouris et puis 1432 blessés pendant l'année 2023. Un exemple récent, c'est l'attaque gang qui a été lancée contre centre hospitalier Fontaine Cité Soleil. Carl Sébastien Vitran travaille dans l'hôpital là. Les personnel yo te getan évacué avec question post-travail yo. Monsieur yo vini yo très maniaque. Les yo débalisé barrière principale là. C'est pété porte qu'a fait et puis activer tout pour yo ka gen contrôle qui gens dans qui ça ganda. Et puis dans pété porte yo commencé à tomber sur une série de bagages qui viennent à craser porte chambre. Ils sont entrés dans cette hôpital-là même, côté qui est une partie médicale, côté qui est des gens qui sont internés, côté qui est un programme pour malnutrition
qui existait dans l'hôpital là, ils ont pénétré tout, ils ont crasé l'administration. Max Paul, un citoyen qui habitait dans le quartier l'hôpital là, racontait salte ouais gang yo fait. M'entendait en pile tiré, yo tiré yo fait pile balle et puis tout yo poser mon gros question dit et puis tout yo met 10 faits, puis yo prend bagaille et ça fait tout le monde est obligé, tout le monde qui était là est obligé quitter zone là, yo quitter caillou et ça fait yo piller tout caillou, yo piller tout caillou pas mettre 10 faits, yo prend caillou yo pas mettre 10 faits là-dedans ou mettre yo pas mettre 10 faits là-dedans mais yo piller caillou là. Nous prenons toute cabane, nous boulons cabane. Pas un côté pour moi-même, nous là, ça là, nous pas un côté pour nous arrêter. Directeur l'hôpital là qui part dans building nan te lancé un SOS sur réseaux sociaux que PNH te ouais et puis voyer machine blindée pour évacuer timoun ak patient qui était dans l'hôpital là. Responsable ONU a dit police nationale Haïti pas gain capacité pour kwaper gang yo en dedans ak en dehors Port-au-Prince qui donc faut mission support sécurité multinationale là déployée plus vite possible. La situation en Haïti est catastrophique. Face à l'augmentation de la violence contre la population à l'intérieur et à l'extérieur de Port-au-Prince et à l'incapacité de la police à y mettre fin, la mission multinationale de soutien à la sécurité dont nous avons tant besoin doit être déployée en Haïti le plus rapidement possible. La mission de soutien doit inclure des mécanismes de contrôle interne et d'autres garanties pour s'assurer qu'elle respecte les normes et standards internationaux en matière de droits humains. Jean Outandel, porte-parole là, souligne mission support pour Haïti à Douégan la donne mécanisme pour superviser activité et puis sauvegarder population pour assurer mission respecter normes et standards internationaux droits mondiaux. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra, ou toujours sur VOA Créole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien. Actualité qu'on y a mené nous dans canal là, côté un groupe civil dans Wanamet ouvert avec force barrière frontière haïtien qui sépare République dominicaine avec Haïti hier lundi 28 novembre. Jodla Junior Saint-Ville gain détail sous point ça. Groupe moun Silayo qui te paraît violent face à journaliste haïtien qui t'a filmé scène nan, te utilisé la force pour craser gros cadenas qui te dans barrière frontière Haïti avec République dominicaine dans zone Wanamet hier mardi 28 novembre 2023. La police qui était sur place dans un premier temps te réagi. Yo te tiré gaz lacrymogène avec plusieurs cartouches en l'air pour te disperser foule là. Après quelques temps, vers 2h après-midi, même groupe moun Silayo t'a pral reparaître et ouvert barrière. Fois ça, la police pas te réagi. Autorité locale yo et spécialement vice-délégué Wanamet là, Awol Joseph, magistrat en après commune Oselite Destiné, ak juge de paix Wanamet là, Ferit Bernard, après yon petit temps, t'a pral refermer barrière. Jean yo compte toujours appeler on ça dans la presse. Autorité yo fait connaît, décision yo pas changé. Réouverti frontière pas possible si pas gen gros chita attendé en deux pays yo. Yon l'autre côté, travail construction canal là pas possible. Après plusieurs moun dans population Wanamet lan, te poussé do yon groupe technicien topographe, l'État haïtien te voyé semaine passée dans canal là. Dans cas d'accompagnement, li te promet là. Jodle Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Merci Jodle Junior Saint-Ville. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, mais nous t'avons signalé que la police, lui-même l'a essayé et lui-même prend direction Miami et Mariani plutôt. Mariani côté que gang yo a fait et défait. Donc c'est toujours un gros défi pour force police nationale. Et puis l'autre point n'a signalé dans l'actualité internationale là, c'est suspense qui gagne pour qu'on ait est-ce que trêve entre Israël avec Hamas là a continué, gan pile tractation qu'a fait, gan pile médiation qu'a fait et notamment nous connaissons que gagne les États-Unis, gagne l'Égypte avec Qatar, yo même qu'a fait négociation entre deux principales parties, on a parlé de Hamas avec pays Israël, mais gagne premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même fait déclaration pour dire que même si il y a une trêve, ça ne veut pas dire que la guerre a fini parce que après trêve là, la continuer et opération côté que objectif c'est déraciner Hamas pour Hamas pas jamais gain occasion encore pour mener attaque que le mené 7 octobre
sous pays Israël côté d'après chiffre 1400 moun, gen l'autre média qui dit 1200 moun t'as perdu la vie. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous remercions Gentil Augustin Junior, Jean-Robert Philippe et Fred Kaimit et tout l'autre monsieur qui ont participé dans le programme. C'est Jody guys, thank you so much. Et puis, nous demain sous VOA Creole. Moi, c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.